l'agneau de Dieu. Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, l'agneau de Dieu. Dieu puissant, nous t'adorons, Adonai, Adonai, Dieu puissant, comment ne pas t'adorer, Adonai, Adonai, Dieu puissant, Adonai, nous t'adorons, Adonai, Dieu puissant, Adonai, nous t'adorons, Adonai, nous t'adorons, Adonai, Adonai, Dieu puissant, Adonai, car tu mérites toute la gloire, toi seul, Adonai, Adonai, Dieu puissant, Adonai, nous t'adorons, Adonai,
Nous t'adorons, Adonai. En cette journée, nous t'adorons, Seigneur. Je veux prier, Père, pour quelqu'un qui est triste aujourd'hui. Quelqu'un dont le cœur est attristé par une situation dans sa vie, par une erreur, par une faute, par une faiblesse. Je prie, Père, que la consolation du Saint-Esprit, que la joie que donne le Seigneur descende dans son cœur. Dès maintenant, Seigneur, que cette tristesse soit changée en joie. Nous venons auprès de toi, Seigneur, toi qui nous pardonnes de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. Toi qui as demandé de pardonner 70 fois 7 fois dans la même journée. Nous acceptons cette vérité de l'Évangile, cette vérité de ton amour, que tu nous pardonnes et que tu nous pardonnes encore, encore et encore. Mon frère, ma sœur, reçois le pardon du Seigneur dans le nom de Jésus. Reçois ce pardon. Il te pardonne, il te lave. C'est lui qui te façonne. Il te parfait. Merci Seigneur pour ta grâce et pour tes compassions qui se renouvellent pour nous en cette journée. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans cette série prophétique et je vais te donner donc une nouvelle. Chaque premier lundi du mois, on va faire ensemble une série prophétique. On avait l'habitude de le faire environ toutes les 6 semaines et on va maintenant avoir ces séries prophétiques une fois par mois. Donc on commencera chaque premier lundi du mois, donc chaque première semaine ou quand la semaine commence par le lundi, le premier lundi du mois, on aura ensemble cette série prophétique. Est-ce que tu es prêt maintenant encore on a loué le Seigneur, on lui a même demandé pardon, on a reçu sa consolation. Maintenant, c'est le temps de prier et d'entrer ensemble donc, dans cette série prophétique. J'avais à cœur tout à l'heure qu'on puisse prier à partir d'un passage sur lequel on a prié dans une autre série prophétique il y a à peu près 11 mois, mais peut-être avec un angle différent. Et on va se laisser conduire ainsi. Je vais proposer à Marie de lire dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, et ensemble on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et tu peux déjà demander au Saint-Esprit, viens me conduire et m'amener dans cette rivière de l'inspiration, cette rivière de la révélation, cette prière de la conduite de l'Esprit. C'est cette vie où je suis conduit par toi dans ma vie de prière. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, révèle-moi ce qui m'est caché, introduis-moi dans une nouvelle façon de prier, de plus grandes révélations, de plus fortes révélations, révélations plus profondes de ton cœur, de ton esprit, afin que je puisse marcher par l'esprit et vivre par l'esprit. Nous lisons le verset 1 de 1 Samuel chapitre 3 avec Marie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Seigneur, nous voulons prier ensemble. J'aimerais que dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur, tu puisses te voir comme le jeune Samuel, t'identifier à lui au service de l'Éternel, là dans la maison du Seigneur. Père, nous nous présentons devant toi aujourd'hui comme le jeune Samuel était là au service d'Élie. Nous sommes à ton service. Nous sommes nés pour toi. Ce n'est pas
de notre propre volonté que nous sommes sur la terre. Nous avons voulu y rester, mais ce n'est pas de nos propres volontés que nous sommes nés, ni même de la volonté seule de nos parents, mais c'est de ta volonté. Nous sommes là pour toi, comme le dit un chant, nous sommes là pour toi, Seigneur, et en cette journée, voulons nous présenter comme le jeune Samuel à ton service. Nous voulons te servir et vivre pour toi. Et Père, mon désir et ma prière, c'est que la parole de l'Éternel soit encore envoyée. Que les visions puissent être renouvelées. Nous sommes à ton service, mais sans ta parole et sans les visions, nous sommes perdus. Nous sommes à ton service, mais si tu ne parles pas et si tu n'ouvres pas nos yeux, notre service sera humain, notre vie sera humaine. Et Père, non seulement notre service dans l'Église, mais notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne. Je veux prier pour toi, mon frère, ma sœur, qui est comme le jeune Samuel. Tu vis pour le Seigneur. Et tu as absolument besoin de sa parole. Tu as absolument besoin de ses visions. Père, il y a tant de vérités, il y a tant d'écritures, tant de ce qu'on appelle les versets, les paroles des Écritures. Nous avons besoin de ta parole. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la Genèse ou ce qu'on appelle l'Exode ou les Nombres. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le Deutéronome ou le Lévitique. La parole de l'Éternel était rare. Père, c'est tellement difficile quand ta parole est rare, quand elle devient rare. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu viennes nous parler. Nous avons besoin que tu viennes nous éclairer. Nous avons besoin que tu parles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans ta parole, nous sommes perdus. Sans ta parole, nous ne savons pas où aller, ni à droite, ni à gauche, ni en face, ni derrière. Nous ne savons pas, sans ta parole, si on est en train de faire la bonne chose. Merci pour les témoignages de l'Esprit dans nos cœurs, mais nous avons besoin de ta parole. Il y a des paroles de direction qui changent tout. Il y a des paroles qui, un lundi matin, il y a des paroles qui, un jour, dans nos vies, changent la direction. Père, donne-nous ta parole. Je prie que tu nous conduises par une parole claire. Je prie que tu nous donnes encore des paroles claires, évidentes. À notre réveil, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Quand on se couche, parle. Seigneur, s'il te plaît. Quand on te prie, parle, Seigneur. Quand on dort, parle. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie qu'ils puissent entendre ce que tu veux leur dire. Je prie qu'ils sachent reconnaître quand tu parles. Parce qu'en réalité, tu parles. C'est vrai, tantôt d'une manière, mais ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses parler de manière tellement claire, évidente, qu'on n'a pas besoin de se questionner à savoir si c'est toi ou si c'était pas toi. Mais qu'on sache dans nos cœurs, qu'ils sachent dans leur cœur que c'est toi qui leur parles, qu'il y ait une telle conviction dans leur cœur d'entendre ta voix et de savoir que c'est toi qui parles.
Les paroles de direction peuvent tout changer, Seigneur. Nous avons besoin de ces paroles de direction. On a besoin aussi de ces paroles de ton affection, de ton amour, de ton approbation. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous même, bien sûr, à travers les Écritures, que tout à coup, un passage ressorte et devienne réma pour nous, qu'on puisse s'approprier pleinement ce que tu veux nous dire. Seigneur, parle-nous. Oui, parle-nous, Seigneur. Envoie ta parole. Parle-nous, Seigneur. Que ta parole soit révélée. Que nous puissions entendre quand tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Que nous puissions reconnaître quand tu nous parles Nous voulons reconnaître ta voix. ta parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Ta parole. Au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. On a besoin de ta parole. Au travers de ta parole qui prend Père, je prie pour vie. ce frère ou cette sœur. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas entendu ta parole. Je prie pour cette personne qui va à l'église et c'est vrai, il y a des paroles qui sont données, il y a des choses qui sont données, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une parole qui a sauté dans son cœur, qui a résonné dans son cœur comme une parole de Dieu. Quelqu'un qui peut dire « Dieu m'a parlé » et qui peut se réjouir de ce que tu as parlé. C'est vrai, Seigneur, des fois on n'entend pas, on ne porte pas attention, des fois tu nous parles à travers les autres et on n'arrive pas à entendre, on n'arrive pas à reconnaître, on n'arrive pas à discerner. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu puisses nous aider à discerner, à recevoir, à entendre ta parole, mais de façon claire. Père, c'est pour ce frère et cette sœur qui dit « ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une parole ». Et même pour ceux qui, ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être 3 semaines, ça fait peut-être 2 semaines, on a besoin que tu nous parles, Seigneur. Et je crois que tu veux nous parler chaque jour. Je crois que chaque jour, on peut dire « l'Éternel m'a parlé, Dieu m'a parlé, mon Père m'a parlé ». Père, je prie qu'on grandisse dans l'écoute de ta voix. Père, merci parce qu'ils vont entendre ta voix. Je prie pour quelqu'un qui pense ne pas entendre ta voix, mais qui pense que tu ne lui parles pas, mais tu lui parles. Il va sortir de là. Il va sortir de là. Les paroles étaient rares. Ça veut dire que le peuple venait et ils faisaient leur sacrifice et il n'y avait pas de paroles. On pouvait prendre des textes. On pouvait prendre ta parole, mais il n'y avait pas une parole claire. Il n'y avait pas une parole de direction. Il n'y avait pas une parole personnelle. Ce n'est pas que le livre, les rouleaux n'étaient pas ouverts, ils étaient ouverts. Les pharisiens ouvraient Ésaïe encore et encore, mais un jour, tu as ouvert le rouleau d'Ésaïe. Et ça a tout changé. C'était la parole révélée, c'était la parole vivante. C'était la parole pour eux, c'était la parole qui se manifestait. C'était la parole qui leur était donnée. On a besoin de ta parole, Seigneur. Paul savait plus vraiment où aller. Tu l'avais empêché d'aller ici et là. Et il a eu cette vision. Et une parole au milieu de cette vision. Un Samaritain
qu'il appelait à être secourus. Nous avons besoin de ta parole. Quand ils étaient ensemble, ils étaient en train de jeûner et de prier dans l'église d'Antioche, et il y a eu un tout à coup, ta parole a été entendue. Tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a tellement besoin de ta parole, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas aller chercher ta parole. C'était le problème d'Élie. Au bout d'un moment, il s'est reposé sur les rouleaux. Il pensait avoir les rouleaux, il pensait avoir le temple, il pensait... C'est bon, ça va, les choses se font, les sacrifices se font, ça continue. La lampe n'est pas encore éteinte. Et il n'était plus en recherche. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où on a pensé pouvoir continuer de vivre sans ta parole. On s'est dit, ça va, on n'a pas besoin d'aller prier. Nous prions ensemble, connectés en esprit. Maintenant, Seigneur, envoie-nous ta parole, donne-nous ta parole, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. J'ai besoin que tu parles, j'ai besoin que tu me conduises dans ma vie, dans ma famille, dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin dans mes relations avec les autres, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Je veux être corrigé. Corrige-moi, Seigneur. Instruis-moi, reprends-moi, enseigne-moi, enseigne-nous, Seigneur. Merci pour toutes les fois où tu as parlé. Merci pour toutes les fois où dans la nuit, au réveil, dans la journée, tu as parlé à mon cœur. Merci pour les fois où tu m'as parlé à travers des frères et des sœurs. Merci pour toutes les fois où tu m'as parlé à travers les personnes les plus proches. Comme ma femme, mes amis, Seigneur, merci. Je veux entendre ta voix. J'ai besoin de ta parole. J'aime, Seigneur, quand tu me parles à travers les autres, mais s'il te plaît, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, que ce soit clair, que ce soit limpide. Que je puisse ressortir de ce moment, de cette parole reçue, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle force, avec une parole sur laquelle je peux avancer. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont reçu ta parole, ils les ont tellement laissés de côté que ça devient difficile. Et c'est pourquoi, Seigneur, avec un cœur repentant, on t'a demandé pardon pour nos erreurs, et merci pour ton pardon, merci pour ta grâce. Tu parles encore. Tu parles encore. Les pharisiens avaient beau refuser de répondre à ta parole, de t'obéir, et tu parlais encore. Tu as dit, Seigneur Jésus, jour et nuit, j'étais avec vous là dans le temple, je vous ai enseigné. Ils n'écoutaient pas et tu l'enseignes encore, tu enseignes encore. Et tu étais prêt à pardonner encore jusqu'à la croix. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes encore et tu nous parles encore, quelles que soient nos erreurs. Père, il y a quelqu'un, il a besoin de cette parole dans le domaine de ses finances, dans le domaine de son mariage, dans le domaine de la relation avec ses enfants, dans le domaine amoureux, dans le domaine des aspirations, des désirs. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Parle-nous, s'il te plaît, et ouvre nos yeux. Ta voix éclaire, ta voix éclaire, elle ouvre nos yeux, elle ouvre nos yeux. Ta voix éclaire, ta voix éclaire, elle ouvre nos cœurs, elle ouvre nos cœurs. Ta voix éclaire, ta voix éclaire, elle ouvre nos yeux, elle ouvre nos yeux. Ta voix éclaire, ta voix éclaire, elle ouvre nos cœurs, elle ouvre
voix nous éclaire. Paul était sur le bateau et il pensait que c'était la fin. Mais tu as envoyé un ange du Seigneur pour lui parler. Il a pu dire aux passagers qui étaient avec lui, ça va aller. Seul le bateau, la cargaison sera perdue. Et si vous écoutez ma voix, vous en sortirez indemne. Père, il y a des situations où on a besoin de ta parole, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. On te demande, s'il te plaît, fais de nous, fais de moi, une personne qui peut recevoir ta parole pour les autres. On veut te dire, Seigneur, fais-nous confiance par ta grâce. Que cette confiance s'appuie sur notre confiance en toi, sur ta fidélité. On ne met pas notre confiance en nous-mêmes, on met notre confiance en toi. Qu'on puisse être des témoins fidèles, rapporter fidèlement avec exactitude ce que tu nous demandes de rapporter. On veut, Seigneur, avoir la force de caractère, d'esprit, cette crainte de Dieu, ce cœur qui obéit pour aller leur dire ce que tu nous appelles à leur dire, avec ton caractère, avec ton amour, avec ton autorité. Seigneur, nous prions. Parle-nous pour les autres. Parle-nous pour les autres. Tu as parlé à cette femme samaritaine des choses sur sa vie. Père, je prie qu'on puisse être des vases réceptifs pour recevoir ta parole également pour les autres, pour nos amis, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore reçu cette révélation de Christ, que nous puissions leur dire, leur donner ta parole, et comme dit ta parole, qu'ils tombent à genoux et qu'ils publient que tu es là. Nous aspirons aux dons du Saint-Esprit, nous aspirons à la prophétie, nous aspirons à la parole de connaissance, nous aspirons à la parole de sagesse. Père, nous y aspirons. Que nous puissions amener les cœurs à être touchés, parce que nous exprimons par une parole de connaissance ce qu'ils sont en train de vivre et qui tombent à genoux. Père, fais-le pour mon frère, ma sœur, pour un collègue de travail, même cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse y aspirer, le désirer, le recevoir, y aller avec la force, sans essayer, sans construire, bâtir par nous-mêmes, mais par la révélation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu le feras. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.